Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va partir sur un terrarium, un beaucoup plus grand que ce que j'avais entre guillemets fait pour Léon. On est parti sur un 180 par 150 par 80 de profondeur, donc entièrement comme vous voyez grillagé. Donc là voilà, vous avez le produit quasiment fini. Il y a encore des tests à faire, je fais des tests d'éclairage, je fais des tests et tout. Il manque encore la rampe UVB à recevoir, où je vais encore faire des tests de contrôle. Là au point chaud, enfin je vous expliquerai après. Déjà je vais vous montrer les étapes de fabrication. Donc j'ai acheté des planches en OSB, donc j'en ai acheté 5, donc en haut 3 sur l'arrière et une en bas. Le reste, j'ai acheté des tasseaux. Hop, viens là, viens là, viens là, hop, viens là avec moi toi. Oh, ça pique ça, waouh. Ouais, bref. Le reste, c'est des tasseaux, du grillage pour les poulaillers ou autres et autres. Tu sautes ou tu... Non, bon, bref. Et voilà, donc moi, ce qui m'a permis de faire un terrarium comme ça, donc entièrement ajouré, aéré, donc pas besoin de mettre d'aération, quoi que ce soit. Ici, des branches. Alors, j'ai pas, comme on va dire, solidifié les branches comme je voulais le faire d'habitude. Je vous expliquerai après pourquoi. Enfin, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il va falloir que je déménage et j'ai pas envie que, en vissant trop, en mettant trop de vis, ça fragilise le bois pour le déménagement. Voilà, allez, je vous montre en image une partie de la construction et après on passe à l'intérieur du terrain. Je vous montre exactement tout ce que j'ai fait. C'est parti.
Donc voilà, vous avez vu l'assemblage, entre guillemets, comment j'ai à peu près assemblé le terrarium. Donc ça a été assez rapide. Donc je suis vraiment parti sur une base hein, toute simple. Une fois qu'on a toutes les bonnes dimensions, bon c'est sûr qu'après d'huile de coude, la scie, et il a fallu que je découpe quasiment tout, à part les planches d'OSB. Donc j'ai pris du 18 mm très très épais. Là, juste la finition qui manque. Il faut que je découpe une planche comme un plan de travail pour mettre devant. Je vais sûrement faire un habillage, un coffrage en haut et en bas. Hop, 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 hop. Viens là, toi. Surtout en bas, parce que quand on met des éclats de coco, ça a tendance à passer à travers. Donc, ce que je vais vous montrer, monte. Voilà, comme j'avais acheté des loquets, et les loquets, malheureusement, ils sont 2-3 mm trop grands, donc il va falloir que je les découpe. Ça, je le ferai plus tard. Donc, j'ai mis des poignées. Hop, toc. On ouvre tout. Hop, il y a des petits ajustements au niveau du bois à faire, mais bon, voilà, dans l'ensemble, je suis assez content de moi. Hop, on ouvre les portes. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on peut vraiment ouvrir comme on a envie. Donc, il y a un espace, il y a tout ce qu'il faut. Donc, les tasseaux pour consolider. Où tu vas? Lui, je crois que je vais le remettre dans son terrain. Il voulait venir avec moi, et puis je crois que trop parler, ça l'énerve. Donc, je vais vous montrer, on va regarder à l'intérieur comment c'est. Je repose Logan. Tu fais un petit coucou pour la caméra pour une fois? Qu'est-ce que tu veux, hein? Bon, Logan, comme vous l'avez vu, plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Dès que je voulais le manipuler, c'était automatiquement il essayait de me mordre. Ça va beaucoup mieux. Je le manipule de plus en plus. J'essaie de le manipuler aussi pendant les lives TikTok. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, l'œil du Celte. Et déjà, mettez tout de suite un petit pouce bleu. Abonnez-vous, la cloche et ainsi de suite. Voilà. Et voilà, comme ça, vous ne raterez aucune on va dire, des vidéos. Et dites-vous bien qu'il va y avoir un truc, mais alors hyper lourd qui va arriver dans la semaine. Une bête. Bref, vous allez voir. Enfin, toutes les bêtes qui sont chez moi sont... Mais voilà, il y a encore une bête du très lourd qui arrive à la maison et j'en suis trop content. Donc, je vous prends la caméra à la main, je vous montre à l'intérieur ce que j'ai fait, ce sera beaucoup plus simple. Et vous verrez... alors, c'est long, ça m'a pris à peu près 3 jours au niveau de la fabrication, de l'assemblage et autres. Parce que comme je découpe tout à la main, ça a été très long. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Tout le bois a été désinfecté pendant 2 jours ou 3 jours, je ne sais même plus. Baigné dans du vinaigre d'alcool dans la baignoire, ressorti, relavé, ressorti, frotté à la main pour enlever tout ce qui est mousse. J'ai mis un produit exprès, entre guillemets, pour la mousse, non agressif pour les animaux, qui permet de tuer tout ce qui est champignons ou autre. Donc j'ai vraiment traité le bois comme il faut. Mais voilà, l'agencement qui est là n'est pas définitif. Voilà, comme je vous ai expliqué, comme je risque de déménager, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop vissé, trop solide, trop compact pour pouvoir après galérer à dévisser et après surtout c'est retrouver le même mode d'assemblage et ainsi de suite. Donc je vous montre l'intérieur comment j'ai fait et vous allez voir c'est facile et c'est super simple. Allez, je te repose. Alors oui, donc pour le grillage, donc c'est du grillage à poule. Donc vous avez vu, j'ai mis des agrafes, des agrafes murales, pardon. Voilà, j'en ai mis tout le tour. Donc ça peut pas bouger. Là, c'est pareil. Ça peut pas bouger. J'ai pincé le grillage directement dans le tasseau à l'arrière, ici, vous voyez. Et j'en ai mis un ici devant, entièrement. Déjà, ça fait l'habillage et ça fait vraiment très propre. Voilà. Ici. Là, comme vous pouvez le constater, hop, on va se mettre ici. On va descendre. On va enlever. Donc, j'ai fait une protection en dessous, surtout ici, là. Contre l'eau, donc je sais pas si on dit proof ou je sais pas quoi là. Donc ici après j'ai mis une jointure, donc j'ai tout jointé, tout ce qui est bord au niveau du terrarium. J'ai mis une réglette de fixation comme vous avez pu le voir à l'arrière, espèce de ouais, c'est un habillage pour éviter qu'on voit le joint. Alors soit je mettais du silicone tout le long, mais j'ai trouvé que ça faisait pas propre, donc j'ai préféré acheter des baguettes. Et j'ai mis donc une baguette pour faire la finition. C'est assez sympa et je sais que ça va me servir par la suite pour faire, entre guillemets, mettre des plaques. Parce que je pense que par la suite, je vais voir en fonction de comment se comporte Léon. Là, je vais peut-être remettre des plaques de liège expansé, mais là, on va partir sur du 20 mm, donc quelque chose d'assez épais, pour pouvoir vraiment faire un habillage assez foncé à l'intérieur et qui permettra en même temps de faire ressortir, entre guillemets, la couleur de l'intérieur et de l'iguane. Donc vous voyez ici des tasseaux, des traverses, des tasseaux en haut, des tasseaux. Ici j'ai mis un tasseau tout en bas pour le coffrage. Donc comme vous pouvez le voir ici.
Voilà, coffrage, tasseau avec du silicone. Donc pour vraiment faire un cadrage très 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 solide. Donc comme vous pouvez le voir aussi, là on est quand même sur du 18 mm, donc assez solide. Alors au début, je voulais partir sur du 18 mm en bas et mettre dans le fond du 15 mm et du 15 mm en haut. Il n'avait que dit du 18 mm, pardon, donc j'ai fait comme ça. Hein. Donc j'ai fait des cadrages comme j'avais fait pour le terrarium de Logan. Voilà, on a refait le même cadrage, sauf que là, on est parti sur du 23 mm en tasseau, donc quelque chose de plus solide. Voilà, avec charnière, ici, de charnière. Ici, vous avez la poignée, donc j'ai mis 4 poignées partout, enfin, c'est toutes les mêmes. Voilà, ici. Voilà, la seule chose qu'il y a, comme je vous dis, normalement, je devais mettre 2 loquets ici, un en haut, pour vraiment sécuriser, même si il ne pourra pas ouvrir les portes, c'est quand même, j'aime bien faire une protection supplémentaire. Et il y a 2-3 mm de trop, donc c'était pas génial. Voilà, ici, hop, là, ici, j'ai pas fait de porte. C'est, vous voyez, comme je vous le montre, j'ai mis 2 poignées, et là, c'est directement encastré. C'est plus simple. En plus, c'est vraiment l'endroit où je vais le moins intervenir. Ce sera surtout pour changer éventuellement la gamme et le dos. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a la lampe. J'ai fait un passage de câble ici. Alors, au début, j'avais pris une 100 watts. Et 100 watts, j'avais entre 48 et 50 degrés à hauteur de la branche. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours la hauteur de la branche vraiment le plus important. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai mis une 70 watts. Et à 70 watts, j'ai la température idéale pour l'iguane. Voilà. Là-bas, je suis désolé si c'est un peu sombre. Ici, j'ai mis ce qu'on appelle des lianes qui sont waterproof, donc qui sont protégées contre tout ce qui est humidité et tout ça. Voilà. J'ai mis ma petite ficelle que j'avais achetée chez AliExpress avec des petites lianes. Voilà. Fait une décoration. Alors, c'est que du faux à l'intérieur. J'avais essayé de mettre du vrai et en une journée, Léon m'avait tout défoncé avec son poids et ses griffes. Il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Donc, ici, il va y avoir le néon Arcadia. Ici, donc c'est un 90 cm à peu près de mémoire. Donc il va aller là. Comme il a de la hauteur, ici, il sera... Parce que Léon adore se mettre sur les lianes. Donc il s'allonge sur les lianes directement. Alors, je ne sais pas comment il fait parce qu'il est quand même assez lourd. Et il va se positionner et il va pouvoir dormir. Et en plus, il sera pas loin des UVB. Il sera à autour de 30 à 40 cm grand maximum en fonction. Donc voilà l'intérieur. Donc vis à bois, tout ça. Donc là maintenant, comme je vous l'ai dit toujours ici, c'est que avec la prise de protection, voilà, le programmateur est prêt. Voilà ce que ça donne. Ici, on recule. Je vous mettrai la porte plus tard. Voilà un peu le... Voilà, ici, donc on a du sapin, de l'OSB 3. Donc protégé pour tout ce qui est humidité. Donc vernis, 4 couches. En bas, il y a une couche supplémentaire qui permet de... Si par exemple, il y a des projections d'eau, que le bois n'absorbe pas. Même si l'OSB est quand même déjà assez sympa au niveau de tout ce qui est humidité, ça va. Une petite bassine. Alors, je voulais en prendre une plus grande, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je pense que par la suite, je fouillerai, je trouverai, à mon avis, au détail ou dans des brocantes, je vais essayer de trouver une bassine beaucoup plus grande. Sinon, je vais acheter un bac. Et je vais faire comme j'avais fait une fois. Je vais recouvrir tout autour d'humus de coco avec des petites branchages et tout. Je vais faire vraiment un truc qui rentre dans dans l'aspect, dans le design du terrarium. Donc je vous montre juste, je vais ouvrir le volet. C'est juste pour la lumière. Vous allez voir, l'avantage par rapport à l'autre, c'est qu'il y a toute la lumière qui rentre. Et à partir d'une certaine heure, j'ai carrément le soleil qui tape dans le terrain. Voilà. Donc le soleil tape à peu près jusqu'ici. Donc c'est assez sympa. Vous voyez, hein, là, petit à petit, le jour arrive. Et voilà. Donc à la lumière du jour, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Ça fait moins une case foncée comme j'avais fait au début. Donc Léon n'est pas encore dedans parce que, comme je vous le dis, je teste. Moi, c'est très très important pour moi de tester les lampes. Voilà, je fais pas ça. Voilà, je vais pas mettre une bête tout de suite. Il me faut plusieurs jours. Je vais contrôler les paramètres et tout ça. J'ai pas encore le néon, mais je vais lui installer. Si je le mets dedans, je vais installer une lampe UVB ou 2 lampes UVB à cloche directement. De toute façon, je vais déjà faire le passage de câble. Enfin voilà le monstre maintenant qui est dans le salon et ça fait vraiment sympa. Donc là, j'ai avancé. Parce que comme il y a quand même 80 cm de profondeur, j'ai tout avancé pour que ça fasse un peu plus de profondeur et que je le colle, et que je le colle vraiment au mur. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis assez fier de mon taf. Tout est sécurisé. Des petites pièces que je vais raboter un petit peu pour que ça coulisse mieux. Mais ouais, je trouve que c'est super solide. Et comme je vous dis, le grillage là, pour les poulaillers, tout ça, c'est top. Alors, tout le monde me conseille de le peindre en noir. Donc c'est du galvanisé, donc ça ne rouille pas.
C'est quand même l'avantage. On ferme le volet. L'avantage, c'est que voilà, ça ne rouillera pas. Donc, vous voyez, toutes les branches sont sécurisées, ficelées. Voilà, il n'y a rien qui bouge là. C'est vraiment, ça bouge pas du tout. Donc là, il y a le coin là-bas pour le point chaud ici, avec la cloche. Le mastodonte maintenant qui est dans le salon. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc comme je vous ai montré, voilà, j'ai fabriqué ça aussi, donc avec un renfort au milieu parce que je voulais pas que ça se torde. Puisque là, on avait, vous voyez, on n'a pas la même dimension, on est plus grand. Donc pour vraiment que ça tombait droit, j'avais calculé au niveau des renforts. J'ai fait des renforts sur les deux AirTech qui sont en dessous. Comme il est un peu plus lourd que celui-là que j'avais avant, donc j'ai résisté. On a fait un test de poids, de résistance de poids. On est à plus de 200 kg de résistance par étagère. Donc là, on n'est pas aux 200 kg. Donc je suis content. Donc toujours éclat de coco dans le fond. J'achète des gros paquets. Du bois donc traité. Certains, c'est du bois flotté. Enfin voilà, normalement, ça devrait faire. Je vous ferai une petite vidéo, entre guillemets, de l'introduction de Léon dans son terrarium. Donc, il y a le terrarium de Léon qui est libre. Donc, qui dit terrarium de libre, dit nouvelle bête. Et la nouvelle bête arrive très vite. Et je pense que vous allez faire « Pow !» Voilà. C'est juste la galère, là, c'est que... c'est même pas une galère, c'est que le problème, c'est que dès qu'on a un terrarium de libre, il faut trouver une bête. Mais bon, comme je vous dis, hein, la bête, celle-là, ça fait, si je m'abuse, 1 an et demi que je la cherche. 1 an et demi que je suis sur son dos, cette bête. Et j'en ai trouvé une. Voilà. Bah, je suis assez content de moi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gens. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Franchement, je suis trop content. Que ça soit la chaîne YouTube, le compte TikTok, Instagram, Facebook, tout ça, ça marche très bien. N'hésitez pas à vous y abonner et me mettre un petit commentaire ou autre. Je vous remercie pour votre soutien. Donc, les prochaines vidéos qui vont arriver, ça sera sûrement l'introduction de Léon dans son nouveau terrarium et l'arrivée de la nouvelle bête. Et voilà, donc c'est quand même 2 vidéos qui vont arriver, qui vont être assez sympas. Donc, rendez-vous à partir, comme je vous l'ai dit, là, ce samedi-là, qui arrive tous les samedis à 14 h. Il y aura maintenant une nouvelle vidéo. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça commencera la semaine prochaine, donc c'est samedi qui arrive. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Allez, peace les amis, ciao ciao.